Hello les petites flammes, me revoilà. Alors avec ambiance forêt la nuit, je me suis dit ça tombe bien, il fait jour et il fait beau. Parce qu'on aime les contradictions, hein, on est dans le yin-yang. Donc voilà, vous entendez derrière les corbacs qui s'excitent. Voilà, après les mouettes, nous avons les petits corbeaux. Nous avons aussi des chouettes. Des petits grillons qui sifflent ou des sauterelles. Vous me direz, sauterelles, grillons, j'ai jamais su. Ou criquet qui siffle la nuit. Hein, vous le savez, vous? Attends, bon, allez, c'est les chouettes ou les coucous, les... Bon, voilà. C'était l'ambiance. Et du coup, pourquoi j'ai choisi cette ambiance de forêt? Parce que j'adore la forêt, hein, bien sûr, j'adore la forêt. Nous avons les esprits de la forêt qui seront avec nous aujourd'hui. Je vais aussi tirer quelques cartes de l'oracle de Gaïa. Alors ça sera plutôt pour les féminines, hein, qu'on fera ça. On va aller en forêt avec les féminines parce que là on est en forêt la nuit pour aller explorer les parts d'ombre. Et oui, la forêt la nuit, ça fait ressortir les peurs, les parts d'ombre. Je pense qu'on est là-dedans dans les énergies actuelles. Voilà, je fais pas les choses par hasard. Hein. Du coup, même si je rigole et tout, c'est inspiré, hein, on va dire. Donc effectivement, nous avons les parts d'ombre qui sortent, parce qu'en plus on est en train de descendre, une lune descendante, hein, vers la nouvelle lune. Donc une lune noire. Donc effectivement, la pleine lune vous a éclairé ce que vous n'aviez pas forcément envie de voir. Et là, nous allons retourner vers les parts d'ombre et d'obscurité. Donc on fait sortir les peurs et les parts obscures qui sont de toute façon mises en place depuis très longtemps. Et qui doivent là être épurés, voilà. Et aussi accepter et aimer, parce que ça aussi on le dit jamais assez. On parle toujours d'épuration, de nana, on a l'impression qu'il faut enlever les parts d'ombre, les épurer, les machins, comme si c'était de la saleté, alors que ça fait partie de nous depuis toujours. Donc je pense ce qui serait le plus juste, c'est de dire mettre en lumière, mettre de l'amour dessus, accepter, accueillir. On accueille les parts d'ombre, on ne se bat pas avec. Voilà, voilà, ça c'était le petit mot du début. Ça commence bien. Alors, on va commencer. Alors, comme d'habitude, hein, je vais commencer par la polarité des masculins sacrés. Donc, qui sont-ils ces masculins sacrés? Parce que là, je vais mettre en place une nouvelle vidéo aussi juste après celle-là. Un tirage pour les polarités masculins sacrés conscients qui travaillent sur le lien avec un féminin inconscient, donc, ou conscient mais fuyant, ou ce qu'on appelle chaser défiant. Donc voilà, il y a de plus en plus de cas de figure qui se présentent à moi et ils sont nombreux. Donc du coup, j'essaye et ils ne se retrouvent pas dans les guidances. Ces runners-là qui sont devenus conscients et qui travaillent sur le lien ne s'y retrouvent pas dans ces tirages-là où on parle surtout du féminin sacré en travail. Donc la féminin sacré qui peut être un homme et une femme, je le rappelle, mais qui est avec un fonctionnement psycho-émotionnel un peu de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui fonctionne un peu comme tout le monde sur Terre, qui a des principes, des... Enfin là, pour faire les portraits, on pourrait mettre des vidéos, quoi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Fabien Le Marchand l'a fait, pour vous reconnaître dans vos polarités. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs de perception de qui on est par rapport au fonctionnement. Beaucoup de personnes pensent que celui qui fuit est forcément le masculin sacré. Voilà ce que je voulais dire. Le runner, quoi. Alors que non. Alors c'est vrai que le mot runner, ça veut dire qui fuit, qui court. Donc effectivement, ça pourrait être un runner, mais qui pourrait avoir la polarité féminine ou masculine pour moi. Tout dépend des cas de figure, de ce qui s'y passe, des personnalités, des choses à surmonter et de ce que vous avez prévu par vos âmes. Donc je sais, là je viens de vous embrouiller la tête totale, c'est pas grave, on va y arriver. Donc je vais vous expliquer à chaque début de tirage avec qui on bosse. Puis je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les portraits, que vous puissiez vous reconnaître, parce que ce qui compte, c'est pas de voir ce que vous faites pour savoir qui vous êtes, mais comment vous fonctionnez. Comment vous fonctionnez, qui êtes-vous? Je vous dresserai des portraits et vous allez pouvoir établir qui est le masculin sacré, qui est le féminin sacré. Qui êtes-vous?
Voilà, il y en a qui le savent, il y a pas, voilà, il y en a qui le savent, ils sont des féminins, alors féminin, féminine, hein, garçons ou filles, mais ils savent qu'ils ont une, voilà, ils ont toutes les particularités qui correspondent un peu, on va dire, au truc général, entre guillemets, c'est-à-dire, comment dire, de tout ce qu'on peut voir sur toutes les vidéos, machin, ça correspond. Et puis il y en a, ils s'y retrouvent pas. Donc voilà. Donc ce tirage d'aujourd'hui, de maintenant, là, il est fait pour le cas de figure habituel, c'est-à-dire le féminin sacré qui travaille sur le lien, avec son fonctionnement qui lui est propre, qui est en travail, qui veut accéder au lien, etc., avec un masculin sacré qui fuit. Donc nous allons faire pour les masculins sacrés qui fuient, hommes ou femmes. Alors, de toute façon, je vais vous faire rapidement ces vidéos là sur le... Faut que je trouve le temps aussi, parce que déjà, je voulais vous remercier, parce que vous êtes nombreux à m'écrire déjà les commentaires. Je les lis tous et j'essaye d'y répondre au maximum. Mais en tout cas, je les lis tous. Et je vous en remercie, franchement, c'est très touchant d'avoir tous ces encouragements et de voir voilà, que ce que je fais, ça sert et ça aide beaucoup. Parce qu'on est là surtout pour ça, voilà, on fait des vidéos, on prend de notre temps, on est nombreux à tirer les cartes, etc. On le fait voilà, de manière... c'est un don hein, qu'on vous fait pour vous aider au maximum. Voilà, on n'est pas... on n'a pas d'arrière-pensée. Et du coup, eh ben, ça fait plaisir de voir que ça vous aide. Voilà, tout simplement. Moi, ça me conforte que je dois continuer, que je continue et que ça me fait plaisir. Alors, ces masculins sacrés qui sont en fuite, qu'est-ce qui leur arrive? Ah, celle-là va bien sauter. Ah oui. Ah bah quand même, on a des belles cartes, moi. Par là, bon. Même la dernière, je trouve quand même... Non, c'est bien. C'est good. Alors, les masculins sacrés qui sont en fuite, qui ne sont pas encore en communication avec vous ou qui ne sont pas encore dans l'accès du lien, ils ont bien envie d'écrire un message. Ils ont bien envie de revenir vers vous à la communication. Alors oui, vous allez me dire, ah oui, bah alors, qu'est-ce qu'il attend? Mais merde, vas-y. Je refais votre voix, hein, j'aime bien. Je vous taquine. Alors, qu'est-ce qu'il attend pour m'écrire? Bah oui, mais merde, s'il a envie qu'il le fasse, bordel de merde. Bah, c'est pas si simple. Il sait que si vous écrivez un message, ça va relancer la machine. Et là, franchement, le mot est faible. Parce que vous vous rendez pas compte de ce que vous émettez comme énergie quand votre masculin vous écrit. Et effectivement, quand il va vous écrire, ça va relancer la machine, on est clair, ça va renvoyer des vibrations. Et voilà, il va se prendre une décharge. Donc ça va pas forcément... il faut qu'il s'y prépare psychologiquement, machin, faut qu'il puisse accueillir cette décharge. Donc, si votre masculin sacré vous écrit, par pitié, calmez-vous. Calmez-vous. Hein, c'est pas, ça y est, il m'a écrit, oh putain, qu'est-ce que je vais faire? Vite, il m'a écrit. Hein. Voilà, en faisant ça, l'autre, il est en train de péter derrière. Vous envoyez de l'énergie très forte vers lui, voilà, vous êtes très liés, c'est très sensible. Donc calmez-vous, calmez-vous. En tout cas, c'est un masculin qui est en train de s'équilibrer. Un équilibre, voilà, yin-yang, et effectivement, un peu de yang pour lui ne lui fait pas de mal. Ça lui permet justement d'accueillir un peu plus l'ancrage des choses, hein, d'aller ancrer les choses, il est plus posé, mieux organisé. Voilà, il arrive à mieux se poser, s'organiser, ce qui n'est pas plus mal. Ça apporte une certaine force stable en lui, qui n'est pas déplaisante. Et là, je vois l'homme aussi. Alors, la carte de l'homme et la carte du masculin sacré, pour moi, c'est un masculin sacré qui commence à sentir qu'il est, il est plutôt dans cette énergie d'empereur, d'être bien posé, d'être un homme bien, qui commence à être bien équilibré, bien fort, qui sent un peu plus fort, un peu plus ancré. Hein. Là, je sens vraiment... qu'il atteint vraiment un équilibre, un état justement de paix, vous voyez, un état de paix, c'est pas mal, parce que bon voilà, il avait été pas mal secoué et perturbé,
Et là, ça revient vers la paix. Et d'ailleurs, avec l'oméga, on nous le confirme, il y a un cycle qui est en train de se fermer. Il y a quelque chose qui est en train de se fermer. Donc, c'est pas mal. Alors, après, nous avons la carte de l'éternité, qui nous indique ce lien éternel d'amour, etc. Donc, il en a bien conscience. Et d'ailleurs, cette prise de conscience est nécessaire, là. Alors, vous me direz, on n'arrête pas de vous dire qu'ils prennent conscience, mais voilà, c'est toujours par petits bouts. Il y a... Oui, les corbeaux... voilà, c'est une prise de conscience qui arrive petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a toujours des questionnements là-dessus. Jusqu'à présent, l'ego était là, mais là, j'ai pas de carte de mensonge, j'ai pas de carte de masque. Franchement, je pense que là, on est un petit peu plus dans j'accède à mon âme, à ce qu'elle m'envoie. Et justement, alors là, j'ai la carte des doutes, mais pour moi, justement, ça lève le doute. Ça lève les doutes. Là, il y a quelque chose qui est en train de... Il y a beaucoup moins de doutes. Il est en train vraiment de se conforter un peu plus dans ce qu'il reçoit. Il y a un équilibre. Il y a aussi une notion de... Ça lui apporte beaucoup tout ça. Et il y voit le bénéfice et le bien-être que ça lui apporte ce lien. Il ne le voit plus comme quelque chose qui le déstabilise et qui lui perturbe sa vie, quoi. Donc c'est pas mal, je vous dirais, c'est pas mal. Alors, on va voir avec les miroirs. Ouais, il y en a deux. Ah, ça fait ouh, ouh. C'est ouh, ouh. C'est le pigeon des bois que je vous fais. C'est le pigeon des bois. Ouh, ouh. Ouais, c'est la forêt. Alors on entend un petit bruit de vent lugubre d'ailleurs. Voilà, hein, c'est l'ambiance. L'ambiance de la forêt. Avec le vent dans les branches. Et nos masculins. Nos masculins sacrés. Qu'est-ce qu'ils ont encore à régler? Ok. Donc, effectivement, un masculin sacré qui ressent l'amour. Hein. Il ressent bien l'amour pour sa féminine, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, il y a encore de l'instabilité. Il y a de l'instabilité par rapport à la blessure de trahison. Eh oui, la blessure de trahison est encore là et bloque. Donc, féminine, si votre masculin a cette blessure de trahison et ça le rend instable. Pourquoi instable? C'est oui, cet amour puissant que je ressens est bien là, mais voilà, et regardez avec la carte de tranquillité, j'ai besoin de me tranquilliser là-dessus, c'est-à-dire ma féminine ne va pas me trahir. C'est-à-dire qu'une fois que je serai là, prêt pour le lien et partant, est-ce qu'elle va pas me la faire à l'envers? Elle va se barrer avec un autre, ou elle va se dire oh c'est bon, en fait c'est pas, enfin je lâche l'affaire, je m'en vais quoi. Donc quelque part, je vais vous dire une chose. Au lieu de là vous dire mais pourquoi il pense ça, mais n'importe quoi, mais moi je le quitterai jamais, mais jamais quoi, jamais. Bah pourquoi il pense ça? Parce que si vous êtes instable, désolé de vous le dire, c'est obligé. Ça veut dire qu'il y a des jours où vous faites ah qu'est-ce que je l'aime lui, yeah, tout. Vous n'êtes pas encore calmé je pense, et du coup il y a des jours où ah là là il me fait chier lui, il m'écrit pas, bah qu'il aille se faire foutre, hein, qu'il aille se faire foutre. Bon d'accord, vous me direz ah mais non pas du tout, moi je suis dans l'amour, dans l'accueil, nanana. Bon ok, vous pouvez être dans cet état d'esprit qui est plutôt bien, mais vous ressentez au fond de vous que c'est pas encore stabilisé, et ça il faut le stabiliser. Alors par quoi? Ben, c'est pas de votre faute non plus, c'est par la blessure de trahison. Donc vous allez travailler la blessure de trahison, vous allez soit sur ma page les étoiles d'Elodie sur Facebook, je vous mets des vidéos, d'ailleurs je vais vous en poster une sur la blessure de trahison, je vais faire ça aujourd'hui, je pense à vous, d'accord? On va faire ça. Donc vous allez sur les étoiles d'Elodie sur Facebook, voilà, accès gratuit et illimité.
Pas d'abonnement, pas de... Voilà, vous pouvez venir, partir. Chez moi, tout est libre, tout est free, tout est ouvert. Nous sommes dans l'amour. Donc, vous venez là et je vous mets une vidéo là-dessus pour le travail de la blessure trahison. Donc, vous pouvez la travailler, vous les féminines. Hein. Donc, s'il y a des masculins sacrés qui regardent, oui, l'EFT pour vous, ok, mais pas l'hypnose. Hein. Évitez, s'il vous plaît. Les masculins sacrés, ceux qui pensent être des runners, masculins sacrés, ne faites pas d'hypnose de libération émotionnelle sur les blessures, s'il vous plaît. Même si vous êtes conscient du lien, que vous les bossez, tout ça, c'est super. Mais vous, votre fonctionnement ne vous le permet pas. C'est pas que, voilà, c'est que c'est pas adapté pour vous. Vous allez vous faire mal, quoi. Vous allez vous faire mal, vous allez vous retarder et c'est pas la peine de vous déstabiliser pour rien. Par contre, le FT est très bien pour vous. Après, si vous avez besoin de soins, tout le monde, hein, contactez-moi. Comme toujours, je fais des petits prix. Alors là, pour l'instant, j'ai une semaine déjà de complète sur mes rendez-vous. Donc, vous n'aurez pas un rendez-vous demain. Là, je suis à une semaine à peu près. Donc, parce que ça s'équilibre un petit peu, j'essaie de ne pas trop me laisser envahir. Parce que j'ai aussi une vie perso. Donc voilà, il y a une semaine d'attente à peu près. Et j'essaie de répondre au mieux à vos mails. Hein. Même là, j'essaie de ne pas vous mettre plus de 3 jours d'attente sur vos réponses à vos mails, aux mails. Hein. Je vous mettrai l'adresse en bas. Donc si vous voulez des soins, pareil, toujours petit prix. Et je maintiendrai ces petits prix pour toujours et à jamais. Parce que je veux que ce soit accessible. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans un parcours en difficulté... et voilà, qu'on ne peut pas avoir d'aide en accès. Voilà, pour tous les chemins. Et d'ailleurs, on peut travailler ensemble l'abondance financière. Hein, si c'est une difficulté pour vous, c'est un travail à faire. De toute façon, sur votre chemin. Vous devez avoir l'abondance financière pour vous. Ça ne doit pas être un problème. Voilà, voilà. Ça, c'est la petite parenthèse. Alors, je vous mets aussi la parole. Genre, je vous mets la parole avec le pack illimité forfait 3 gigas. Non, bah alors là, nos masculins aussi, ils ont encore peur du camp, dirait-on. Mais que vont penser mes amis et ma famille si je vais dans ce lien, ou peut-être que j'ai dit du mal avant, ou que j'ai dit, ouais, moi, jamais je m'engagerai. Hein. Ah non, moi, jamais. Bon, on s'en fout de ça, quoi. Sérieux. On s'en fout. S'ils acceptent pas, c'est que c'est pas des amis. C'est vrai ça. Si les gens qui sont dans notre entourage n'acceptent pas nos choix de vie, qui nous rendent heureux, on peut en déduire et se dire qu'effectivement, ce ne sont pas des gens qui souhaitent notre bonheur. Ils souhaitent un bonheur qui les arrangerait à eux. Donc ils ne vous aiment pas vraiment. Alors voilà, est-ce qu'on est là pour faire plaisir aux autres ou est-ce qu'on est là pour se faire plaisir? La question est là. Donc il y a peut-être cette notion-là encore à travailler, mais comme il y a la carte de la loi derrière avec, vous voyez, cette jolie balance. Et oui, je suis balance, ascendant balance, vous me voyez derrière? Non, Bon, c'est bon. Vous voyez cette jolie balance, ascendant balance, derrière ces cartes d'équilibre. Donc voilà, il y a cet équilibre sur cette, qu'en dirait-on, pour moi, il s'en occupe. Donc, les féminines qui sont là, bah oui, j'en étais sûre, là, son entourage toxique, là, qui nous bloque notre relation, là, les salauds, là. Bon, arrêtez, rangez ça, s'il vous plaît. Laissez-le gérer, notre masculin, c'est ce qu'il fait, parce qu'il est très fort. Et oui, il faut lui faire confiance. Nous ne sommes pas sa maman, je le répète encore une fois de plus, nous ne sommes pas là pour lui dire ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire, il est fort, il est grand, c'est un masculin sacré. Donc on lui fait confiance, regardez, il équilibre ça, il équilibre ses relations, il équilibre sa position face à ses relations, la position de l'amour de lui-même, parce qu'il le travaille, l'amour de lui-même, il y vient. Donc forcément, il y a des choses qui ne vont plus dans son entourage, et il va le faire tout seul comme un grand, parce que c'est un grand, il est très grand et fort. Continuez d'envoyer ces ondes. Alors, ne l'envoyez pas vers lui, s'il vous plaît, laissez-le tranquille. À chaque fois, je dis envoyez des ondes, n'envoyez pas vers lui, par contre, c'est vers vous. C'est vous qui n'avez pas confiance en lui, donc c'est vous qui avez un problème. Donc, envoyez ça vers vous. Hein. Faites confiance à votre masculin, nourrissez ça à l'intérieur de vous, les féminines. Alors, eh bien, regardez, il y a le temps et il y a le miroir magique. Alors pour moi, oui, avec le temps, effectivement, notre masculin
prend conscience que le miroir que vous lui renvoyez est magique. Ça le fait évoluer dans le bon sens et il vous en remercie. Il a une profonde gratitude pour ça parce qu'il sait, il le sait, que ça l'a fait cheminer et vers le haut comme vous d'ailleurs. Si vous n'avez pas cheminé vers le haut et que vous écrasez comme une patate par terre, posez-vous la question si vous êtes bien sur le bon lien, sur le bon chemin. Après, attention aussi, là je mets en vigilance, c'est pas parce que vous épurez que vous êtes mal que vous vous trompez de lien aussi. Donc attention aussi, soyez prudent dans vos jugements. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où vous êtes dans le creux, vous allez vous dire « Ah ça y est, je me suis trompée, ah non » et tout. Ça aussi, non, ça se trouve, vous ne trompez pas non plus. Donc, calmez-vous. Peut-être que vous trompez, peut-être pas. Alors soit, voilà, on peut y voir clair sur des guidances ou pas. C'est-à-dire que nous, on ne va pas valider votre lien femme jumelle. Je ne vais pas vous dire ça. Par contre, vous allez vous le valider tout seul. Effectivement, pour moi, quand je ressens qu'il y a un runner dans les parages, c'est-à-dire que si c'est votre hôte, le runner, ou si c'est vous, là, pour moi, c'est un indicateur que vous êtes en relation flamme jumelle, âme jumelle. Parce qu'il y a les deux. Alors là, vous allez me dire encore, c'est quoi la différence? Les avis sont partagés. Pour moi, je sais pas. Je vous dirais que j'ai l'impression qu'il y a deux ou plusieurs cas de figure sur les énergies. Alors, je sais pas si c'est des flammes jumelles. Tout le monde, c'est des flammes jumelles. Alors déjà, il y a la particularité du masculin qui est pareil, hein, le fonctionnement, là on est d'accord. Par contre, ils n'ont pas les mêmes parcours dans le sens où il y en a, ils arrivent à être ensemble et il y en a, ils n'y arrivent pas. Alors ça aussi, c'est énergétique. Je pense qu'il y en a qui génèrent plus d'énergie que d'autres. Et ça veut dire qu'ils sont plus forts, plus... ah oui, c'est des flammes jumelles royales, impériales. Nous avons les flammes jumelles impériales qui, elles, ne sont pas trop en relation avec une énergie si puissante qui peuvent... Bon, bref, on va se calmer sur l'ego, hein. Vous voyez ça. Pour moi, oui, il y a des différentes catégories, tout a son utilité. Et peut-être qu'il y a des flammes jumelles qui sont faites pour être ensemble, pour rayonner, pour nous faire avancer. Tout est utile. Hein, tout le monde a son utilité sur Terre, parce qu'on est là pour ça. Bref, ne vous emballez pas sur vos missions d'âme, enfin mission d'âme jumelle, flamme jumelle. Occupez-vous de votre mission d'âme personnelle. Ça rime en plus. Déjà, ça serait pas mal. Parce que vous en êtes là, hein, si vous n'êtes pas réunis à votre autre. Et je parle pas de se voir juste de temps en temps. Hein. Si vous n'êtes pas réunis à votre autre complètement, c'est que vous n'êtes pas encore en mission de flamme jumelle. Donc, pourquoi s'en occuper maintenant? Vous perdez du temps là sur votre chemin à vous qui vous est propre. Occupez-vous du moment présent. Alors, nos masculins sacrés, qu'est-ce que je parle aujourd'hui, hein? Je suis tellement à vous dire. Alors, les récurrences. Voilà, notre masculin a encore une montagne devant lui et il ressent encore des douleurs. Voilà, hein, il y a encore des énergies comme ça. Faut pas, voilà. Il y a encore du travail et c'est pour ça que peut-être vous avez du silence ou qu'il a besoin d'un silence intérieur. Il a besoin d'être tranquille, ce masculin-là, en ce moment. Parce qu'il a encore, voilà, il y a encore des choses à surmonter, des montagnes et encore de la douleur, donc encore des choses pénibles. Donc vos masculins sont en travail. Restez dans la patience et l'amour et ne lui renvoyez pas de l'amour pour qu'ils aillent plus vite. Là encore, je vous le dis, ça va les ralentir. Occupez-vous de vous envoyer l'amour à vous. Vous les aiderez d'autant mieux. Alors, la lumière. Il va vers sa lumière de toute manière. Et regardez, il est aussi sur la fidélité du lien. Le cumin indique la fidélité. Et vous voyez que lui aussi, vous voyez, il est sur la fidélité et donc de l'impatience. Alors vous me direz, quoi, il est impatient de me retrouver, il ne revient pas? Bah oui, il est impatient de finir son travail pour vous retrouver. Ah, c'est pas pareil. D'accord? Et il est aussi impatient que vous soyez prête. Hein, vous aussi. Qu'est-ce que vous foutez? Franchement. Merde. Il est s'impatiente là. Vous allez travailler, oui. Je plaisante bien sûr. Hein, parce que j'en ai, ils sont là. Oh, j'en peux plus, je fais que travailler. Oui, ben oui.
Non, après, le travail aussi, c'est le lâcher prise. Voilà, le lâcher prise, comme c'est pas une action, c'est difficile pour vous. Hein, mes amis yang, féminins sacrés, c'est difficile pour vous de lâcher prise parce que c'est pas une action. Mais comment je fais pour lâcher prise? Comment je fais? Ben regarde, en voulant lâcher prise, tu t'accroches. Ah merde, t'as raté, t'es passé à côté du truc. Donc oui, tu peux faire une méditation lâcher prise, ça va te faire lâcher prise le temps de la méditation. Mais après, si tu retournes dans tes fonctionnements, bah voilà, la méditation de lâcher prise ou l'hypnose ou tout ce que tu veux ne va pas te faire lâcher prise sur un long terme. Ouais, même les soins, bon, ça aide à être dans l'état d'esprit. Le lâcher prise est un état d'esprit, ce n'est pas une action. Qu'est-ce que je fais là? Allez, on s'occupe des féminines. On y va. C'est parti les féminines. Regardez ce que j'ai. J'ai commandé ça, je trouvais ça super. Alors déjà, les étoiles, ça m'a parlé direct. Parce que j'adore les étoiles. Voilà. Et en plus, ça s'appelle l'étoile Rana. Alors voilà, c'est un petit tarot divinatoire où il n'y a que des arcades majeures. J'aime bien le tarot, je commence à m'y mettre aussi. Et on va voir pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit côté amour. Ah ouais, parce qu'il y a plusieurs... on peut te poser des questions. Hein. Alors, côté amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va en mettre 2. Je vais regarder mes impressions déjà sur le... Bon, bah voilà. Hein. Le pendu, alors pour ceux qui connaissent sur le tarot, vous savez ce que c'est. Alors voilà, hein, le pendu, c'est quelqu'un qui se sent, voilà, pieds, mains liés. Il y a quand même la lune et le soleil, la lune et le soleil là-haut. Vous voyez que il y a quand même un... Je m'équilibre, mais je cherche un équilibre. Je cherche un équilibre, mais je me sens encore emprisonnée. J'ai cette notion de j'arrive pas à avancer. J'essaie de m'équilibrer. Et là, je vous le dis comme ça en intuitif. Et après, je vais regarder le livre. Hein. Et là, j'ai la roue de la fortune qui nous dit que pour moi, il y a un changement. Vous voyez, on dirait qu'on relance la roue, on passe à autre chose, on veut changer. Donc, c'est deux énergies contradictoires, j'ai envie de dire. Pour moi, j'ai l'impression que c'est des étapes. C'est-à-dire, arrêtez de vous sentir prisonnière. Prisonnier, si vous êtes des hommes, hein, les féminins sacrés. Arrêtez de vous sentir prisonnier de votre... alors, qu'est-ce que j'entends? De l'obligation. De l'obligation de s'équilibrer. Parce qu'effectivement, d'un côté, vous voulez être équilibré. D'un côté, comme vous n'y arrivez pas tout de suite, vous vous sentez coincé, piégé. Puis voilà, il y a les hauts et les bas, etc. Donc tout ça vous met dans des impressions d'énergie où vous sentez voilà, pas bien. Et après, la roue de la fortune, c'est une énergie justement d'avancer. C'est-à-dire, ça y est, on règle et on avance et on passe à autre chose. Donc, effectivement, il y a ces deux énergies en contradiction ou en suivant. J'ai l'impression que c'est une action et une autre. Donc, on va regarder avec qu'est-ce qu'ils nous disent sur le livret. Le pendu qui est le 12 en chiffre romain. Ouais, je connais mes chiffres romains, heureusement, parce que sur le livret, regardez, ils sont en chiffres normaux. Et là, vous voyez sur la carte, c'est en chiffres romains. Voilà, je connais mes chiffres romains, je suis trop balèze. C'est parce que j'ai vécu au Moyen-Âge, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. D'ailleurs, je vous salue si vous m'avez reconnu. Je vais commencer. Vous m'avez reconnu quand on était au marché du château de la reine Bernadette, troisième du nom. On était bien là. On y était. Alors, le pendu. Alors, sentimental. Qu'est-ce qu'ils disent ? Besoin de faire une halte dans la vie sentimentale. Vous voyez, de marquer une pause, un détachement passionnel. Bah tiens donc. Vous voyez ? Un renversement de la situation fait que vous subissez. Ah, c'est exactement ça. Impression d'une incompréhension, d'aller à contre-courant.
Aspect de blocage que vous pouvez sentir sans l'expliquer. Fuite de votre monde intérieur par la pensée, vous rêvez d'un ailleurs. Oh ben là, c'est très parlant, hein. Franchement, c'est exactement ça. L'homme pendu indique aussi une frustration, un blocage par le tempérament excessif du partenaire. Bon, ça peut être la jalousie, le côté possessif, ou de votre côté excessif. En tout cas, vous voyez, ce pendu, c'est une énergie, comme je l'ai ressenti tout à l'heure, c'est-à-dire une énergie... alors, quels sont les mots forts que j'ai vus là-dedans ? Subir, voilà, vous subissez vous êtes à contre-courant, vous subissez, vous êtes encore dans cette énergie-là, les féminines, hein, l'impression de subir, d'être d'être encore dans le rôle de « mais pourquoi moi ?» Bon, ça, faut lâcher, quoi. Là, il faut absolument changer d'énergie. Je sais, c'est pas facile, mais ça, c'est une impression. C'est une impression. C'est parce que la situation vous échappe. Et oui, dans ce parcours flamme jumelle, la situation vous échappera toujours. Et alors, il faut l'accepter. Alors, elle va s'améliorer quand justement vous acceptez que cette situation vous échappe. Cet homme, il vous échappe, cette femme vous échappe. Mais parce que vous n'êtes pas censé l'attraper, bon sang. Vous vous êtes trompé de quête. Donc comme vous êtes trompé de quête, vous vous êtes trompé de but, et bien forcément, ça vous échappe parce que vous avez laissé votre pouvoir à l'extérieur de vous. Vous voyez, vous fuyez votre intérieur. La pensée, vous rêvez d'un ailleurs, vous rêvez que quelqu'un d'autre va vous sauver. Donc effectivement, vous êtes en mode pendu. Bah ouais, pendu, pourquoi? Parce que vous avez laissé votre pouvoir sur autre chose. Et en plus, vous avez l'impression que vous travaillez pour vous sortir de là, vous n'y arrivez pas, vous êtes à contre-courant, parce que vous travaillez pour la mauvaise raison. Donc attention les féminines, travaillez que pour vous, retrouvez votre pouvoir intérieur, retrouvez votre l'énergie intérieure, votre pouvoir intérieur, voilà. Que la vie dépend de vous, restez au moment présent, arrêtez de vous échapper là, arrêtez de vous échapper. Voilà le message, et sont fortes ces cartes, franchement super, je suis contente. Alors après, nous sommes en chiffre romain, le 10, la roue de la fortune, qui nous dit en sentimental, cela représente un changement, soit de maison, de façon de vivre sur le plan affectif. Alors, pour une personne seule, annonce une rencontre sentimentale imminente. Oh bon, pour les couples, hein, vous êtes en couple sacré, hein, je vous le rappelle, même s'il n'est pas là, ou elle n'est pas là. Donc, vous êtes en couple sacré, donc on va dire pour les couples... Pour certains, annonce un changement de vie, pour d'autres, regain passionnel, reprise de dialogue et de complicité. Donc vous voyez, quand vous serez sorti pour moi de l'énergie du pendu, vous pourrez passer à autre chose. Et c'est là que tout arrivera, de toute façon. Il faut d'abord gérer l'énergie du moment. Si vous gérez d'abord cette situation de pendu, si vous arrivez déjà à vous dépendre, et vous voyez ce que je raconte là, dépendre. Et on entend dépendre, dépendance. Vous voyez? Si vous arrivez à sortir de vos dépendances à votre autre, vous allez pouvoir faire tourner la roue de la fortune. Vous vous rappelez ce jeu-là, où on tournait la roue et on pouvait être millionnaire? Ben voilà, la roue de la fortune, c'est ça. C'est je fais tourner la roue pour du mieux, pour gagner. Hein, parce que vous voulez gagner à tout prix. Ben voilà, vous allez gagner déjà votre liberté. Vous allez descendre de cet arbre, parce que franchement, la tête en bas, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Arrêtez là, sortez de ça. Alors, on va quand même regarder avec la triade, hein, parce que j'aime bien quand même regarder les petites énergies. Je pense les cartes de tarot, je pense que je les sortirai de temps en temps. Après, j'en ai d'autres des tarots, je suis en train de m'y mettre, là, j'adore. Voilà, je suis dans les oracles, les tarots. Je m'éclate. Ah bah voilà, elle m'a dit, cette carte qu'elle sortit en se tordant et tout ça, elle m'a dit The End. Donc je m'arrête là. Alors, hop. Voilà. Là on vous dit clairement que vous allez trouver l'abondance. Alors pas que financière, hein, l'abondance c'est aussi se sentir rempli. Rempli d'amour, rempli de joie, rempli d'argent, voilà, vous remplir de légumes, de fruits, de raisins,
de fleurs. Bon, enfin, se sentir rempli, hein, c'est se sentir bien abondant, opulent. Et on vous dit, cet isolement, pour moi, est nécessaire pour vous sentir rempli. Vous devez vous remplir de votre âme. Quand vous serez rempli de votre âme, de la vision de l'âme, de la joie de l'âme, vous n'aurez plus ce problème de sensation de vide et de dépendance. Voilà, vous vous remplissez de votre propre amour aussi. L'amour que vous ressentez, l'énergie qui est dégagée quand vous pensez à votre autre, et tout ça, au lieu de la renvoyer sur lui, et tout, en puissance, voilà, qui va l'embêter plus qu'autre chose, renvoyez-vous là sur vous. Vous imaginez, elle sort de votre cœur et elle retombe comme ça sur vous. Oh, on se le reprend. Ah, ça fait du bien. Eh ben oui, vous vous rendez même pas compte. Vous êtes déjà des magiciennes, des magiciens. Vous avez de l'amour en vous. Quand vous êtes ému, vous voyez des choses de la nature, que votre cœur résonne, ça vous appartient, ça. Donc renvoyez-les vous. Il est pour vous. Soyez dans la réceptivité. Travaillez votre côté yin. Soyez dans la réceptivité de votre amour. Accueillez-le. Comment vous pouvez accueillir l'amour de votre masculin si vous n'arrivez même pas à accueillir votre propre amour? Eh oui, vous voulez que donner, vous. Donne, je donne, je donne. Mais non. Donnez-le, vous, à vous. J'arrête pas de le dire, mais ça va percuter un jour. Ça va percuter. Parce que là, vous allez y voir clair grâce à ça. Vous allez être dans la clairvoyance parce que vous allez enfin voir votre âme. Voir votre belle, parce que s'aimer soi-même, c'est pas se regarder dans la glace et dire waouh, qu'est-ce que je suis belle, je m'aime trop, regardez, oh là là, super, super, waouh. Non, c'est pas ça, c'est aimer. Bon, ça en fait partie, ok, bon, vous devez aimer votre corps, ok, mais il n'y a pas que ça, vous devez aimer votre âme. Vous devez aimer votre âme, votre lumière. Et comment voulez-vous l'aimer si vous la voyez pas? Vous voyez l'œil là? Ouvrez les yeux déjà. Pour ouvrir les yeux, évidemment, ça passe par la guérison des blessures, etc. On est dans des... Parce que vous ne voyez pas à travers vos blessures et tout ça. Donc continuez le travail d'épuration si vous ne voyez pas votre âme. Mais là, la féminine est en train d'y voir clair. Alors voilà, là on vous dit silence et retour. Donc voilà, vous avez besoin d'un retour au silence, vous aussi, pour vous. Parce que là, effectivement, regardez, il y a des mémoires karmiques aussi à régler. Là aussi, vous pouvez me contacter. Hein. Je fais des lectures akashiques et on règle les nœuds karmiques. Ça aussi, c'est pareil. C'est même prix pour tout le monde, même prix pour tout. Que ce soit des guidances, des soins et tout ça, tout est au même prix et à petit prix. Alors, contactez-moi si vous voulez qu'on regarde ça. Mais effectivement, de toute façon, il y a un retour vers vous sur le silence et les trucs karmiques. Donc, peut-être aussi que vous allez voir des choses, vous allez faire des rapports sur le karmique, je sais pas, comme quelque chose qui percute. Donc, vous me direz si vous avez ou vous recevez des rêves ou des impressions. Là aussi, faites-vous confiance que si vous avez des impressions... oh, j'ai l'impression que cette situation que je vis, c'est du karmique et que je l'ai déjà vu. Vous voyez, déjà vu, là, c'est ça. C'est des impressions d'avoir déjà vécu cette situation. Alors, c'est pas la même, mais vous avez vécu ce même type d'émotion, de sensation. Vous voyez, c'est ça le déjà vu. Votre âme, elle connaît ça. C'est du karmique. Voilà, les déjà vus, c'est du karmique. Alors, on va regarder la forêt. Les esprits de la forêt pour les... Parce que nous sommes toujours dans cette forêt lugubre. Moi, je trouve que la forêt la nuit, les bruits de la forêt, ils sont lugubres parce qu'on vous l'a fait croire à la télé. Hein. Parce que tous les films d'horreur se passent en forêt la nuit, c'est bon. Il n'y a pas forcément un monstre de la forêt qui va venir vous becter. Ou alors un mec avec une tronçonneuse. Ah là là. Ou Jason de Vendredi 13... qui est venu se venger. Alors, ne vous inquiétez pas, Jason de Vendredi 13, déjà, doit être très vieux maintenant, donc il ne doit pas courir vite. Et en plus, Jason de Vendredi 13, il habite aux States, aux États-Unis. Donc, si vous êtes en France, vous êtes tranquille, quoi. Il n'y a pas de Jason dans les bois, normalement. Alors,
il peut y avoir... La meuf fait des cartes, elle raconte n'importe quoi. Il peut y avoir un mec, un copycat, vous voyez, un mec qui a vu Jason dans un film et il veut faire pareil, mais bon, quand même, c'est peu probable. Vous ne rencontrerez pas ça dans la forêt de Rambouillet, vous pouvez être tranquille. J'ai pas vu de Jason, moi, quand j'étais là, à Paris, ou dans les forêts, les Grésines, près de chez moi. Je n'ai pas encore vu de mec, de tueur masqué. Voilà, mais en même temps, je me promène pas la nuit dans les bois. C'est pas trop mon... Pourquoi pas, mais... je sais pas ce que je ferais là-bas. Alors, je sais pas, j'en ai tiré 6. Est-ce que c'est des mots et des énergies? Quand le corbeau criera 3 fois, nous pourrons retourner les cartes. Bon, je fais la voix de la sorcière. C'est bientôt Halloween. Hein. La fille. Ouais, je sais, je vous ai dit de vivre au moment présent. C'est bientôt Halloween, on est en plein mois d'août. Alors, voilà. Oh, qu'elle est belle. Elle est belle, hein, la féminine, vous voyez? Le serment. Promesse, engagement et contrat. Oh merde, vous êtes sous contrat, s'il vous plaît. Alors, ouais, j'en ai marre de ce lien, il me prend la tête, j'en ai marre, de toute façon, c'est bon, là, je laisse tomber, j'abandonne tout. Mais non, t'es sous contrat, quoi. Ouais, t'es sous contrat. Désolé, tu ne pourras pas. Tu vas abandonner et tu reviendras dessus, de toute façon. Je ne peux pas t'échapper. Bon, non, je... Ça part en couille là. Alors pour ceux qui me mettent des commentaires, vous avez bu ou quoi? Elle s'est fait lyncher par merci ceux qui m'ont défendu. Je vous adore. Non mais voilà. Franchement, si vous me trouvez pathétique ou que j'ai bu, non je bois pas d'alcool, donc voilà, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas pris de drogue, je me drogue aux énergies et à la gaieté de l'âme. Voilà, c'est déjà pas mal. Non mais franchement. On peut, voilà, on est là pour rigoler, tout ça, passer un petit moment, parce que voilà, quand vous êtes en épuration, vous pleurez assez, on est là pour un petit peu alléger les choses, puis donner les conseils dans la bonne humeur. C'est cool, quoi. Bon, en tout cas, moi, ça me touche pas du tout ces messages, parce que je réponds même pas. Si j'ai dit, on va fêter le pot de départ, parce que ouais, changer de chaîne, quoi, ça vous plaît pas l'ambiance. Moi, je fais ça comme ça, voilà, hein, je suis moi-même, je suis vraie, je joue pas le rôle, je vais pas le changer, quoi. Parce que bon, je vais pas m'habiller en noir et en bonne sœur. Oui, nous allons faire d'abord une minute de silence aux gens qui épurent et qui vivent la douleur. Allez, nous allons faire cette minute de silence. Pour ceux qui ont perdu leur relation avec leur autre et qui est parvenu. Voilà, bon, je pense, peut-être qu'il y a des chaînes comme ça ou pas, enfin, je crois pas, j'en ai pas vu, hein, quand même, faut pas exagérer. Voilà, il y a des chaînes un peu plus sérieuses, un peu plus... mais c'est leur personnalité. En fait, chacun a sa personnalité, quoi. Et selon le chemin, les gens qui aiment bien venir ici rigoler, bah, c'est des gens qui aiment rigoler, qui sont dans mes énergies, quoi. Donc, bienvenue. Alors, promesse, engagement et contrat. Bon, voilà, vous êtes sous contrat. Hein. On vous le rappelle. Promesse et engagement. Quelque part, vous voulez que votre masculin vienne s'engager avec vous dans la réunion. Ce qui n'est de toute façon pas de l'amour, vu que l'engagement est une contrainte. Parce qu'il n'y a pas d'engagement, c'est une relation libre. Libre d'amour. L'engagement, il n'y en a pas. Il n'y aura pas d'engagement avec votre masculin. La réunion n'est pas un engagement, n'est pas... Ouais, vous êtes sous contrat, mais même là, je rigole, mais c'est un contrat d'âme. L'âme est venue trouver l'amour, point, quoi. C'est ça le contrat. Je veux dire, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas eu d'autre formalité, quoi. L'âme est venue trouver l'amour. L'amour est libre, donc il n'y a pas, c'est la liberté. Donc voilà, si vous êtes, n'oubliez pas que voilà, vous voulez l'engagement de votre masculin, mais vous-même, vous n'êtes pas prêt à aller au bout de votre engagement, c'est-à-dire l'amour de vous-même. Donc, j'ai envie de dire, ne demandez pas à l'autre de faire ce que vous ne faites pas pour vous-même.
comment il pourrait venir s'engager avec vous si vous vous engagez pas vous avec vous-même? Vous n'allez pas au bout du chemin. C'est comme ça, ah c'est bon, j'ai un peu bossé, je vais demander à mon masculin si c'est bon. C'est bon, t'es prêt à t'engager là? J'ai bossé 5 minutes, t'es pas prêt? Oh non, il est pas prêt. Ah putain, laisse tomber, je laisse tout tomber là. Je me suis fait chier pour rien. J'ai tout fait ça pour rien. Bah non, t'as pas été au bout de toi-même. Tu n'as pas été au bout du chemin. Pour toi, vers toi. Donc ton masculin, il peut pas aller vers toi non plus. Il attend que tu viennes vers toi. Donc allez au bout de votre engagement. Si vous voulez que votre masculin vienne vers vous. Alors, ouais, on dirait un beau fantôme. Blood Month, le mois du sang. Ça... Bon, ça, on va arrêter. Donc, sacrifice, offrande et décision. Donc, voilà, vous n'êtes pas dans le sacrifice, les offrandes. Arrêtez d'offrir, arrêtez de donner. On vous a rien demandé, quoi. On vous a pas demandé d'être dans le sacrifice, d'offrir et tout ça. Les décisions, c'est pareil, c'est une impression, quoi. Ouais, il faut que je prenne une décision, il faut que je m'y tienne. Non, mais... voilà, on vous dit, mais non, mais non. C'est pas, on vous demande pas d'être dans le sacrifice, on vous a rien demandé de donner. C'est non, offrez-vous à vous-même tout ça. Alors regardez celle qui rit, voilà, elle est en train de se moquer. Celle qui rit, elle dit humour, bah c'est moi, tiens. C'est moi. Perspective et hilarité, bah voilà, il y avait une carte pour moi, voilà. Vous voyez, j'ai les oreilles qui poussent. Non, mais voilà, celle qui rit, mais moi, dans cette carte, j'ai envie de vous dire, prenez les choses à la dérision, voilà, comme nous, là, sur cette chaîne, prenez les choses avec humour, moi, j'aime bien, des fois, raconter mon histoire avec humour, et c'est pas parce que je me cache derrière ma souffrance. Non, quand il faut épurer, j'épure, je suis comme tout le monde, vous inquiétez pas, je pleure aussi, et j'ai pleuré tout l'hiver, voilà. J'ai épuré, moi aussi, j'ai pas été toujours à rigoler. Mais ouais, c'est pas toujours drôle. Mais voilà, riez de vous-même, riez de cette situation, elle est marrante en fait. Votre âme, elle rit, quoi. Pas parce qu'elle vous voit souffrir, hein, c'est pas une sadique, c'est pas chez les sadiques. C'est pas parce qu'on rit d'une situation tragique que c'est sadique en fait. C'est là encore, c'est l'ego victime qui a envie de mais c'est pas trop là ça, c'est dur quand même. Moi j'ai pas le parcours facile, elle voit son jumeau et pas moi. Moi j'ai tous les trucs pourris, voilà. J'ai jamais eu de chance de toute façon dans ma vie. J'ai jamais eu de chance. Ah non, rigolez un peu, rigolez de votre situation. Voilà. Riez-en bien. L'ensorceleuse, rituel, pouvoir et volonté. Ben là oui, hein, la volonté, vous voyez, le rituel pour moi indique un travail qui se fait régulièrement, vos petits rituels aussi pour vous faire plaisir. Faites-vous des petits rituels, le pouvoir, la volonté, voyez votre volonté, voyez, félicitez-vous aussi, voyez la volonté que vous avez là par amour, tout ce que vous faites, c'est magnifique quoi. Félicitez-vous quoi. Je sais pas si félicitez-vous. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai pas dit un truc bizarre. Le roi des elfes des bois sombres. Regardez, le roi des elfes des bois sombres. Autorité, crédibilité, prestige. Alors, effectivement, vous êtes un peu trop encore dans le contrôle. Il a intérêt à faire ce que je dis. Hein. Il a intérêt à faire ce que je veux. Alors, vos côtés maîtresse d'école ou maman autoritaire, lâchez avec votre masculin, ou je vais lui montrer que ça marche pas comme ça avec moi. Hein. Non, ça n'a pas marché. Non, là, vous êtes sorti de l'amour, là. Allez, restez dans l'amour. Restez dans le prestige de l'amour. Ensuite, Frigga. Elle est belle, hein, Frigga. Une belle rousse des bois d'automne. Qui dit disposition, générosité et abondance. Voilà. Donc, la générosité, qu'est-ce que je vois? La générosité et l'abondance, c'est super. Bah, quand on est généreux, qu'on donne, c'est super. Mais voilà, la disposition, il faut avoir à disposition ce que vous voulez donner. Hein. Donc, si vous vous sentez vide,
vous voulez de l'amour et qu'en plus vous le donnez, voyez que votre action n'est pas juste. Alors, vous voulez la médaille de Mère Teresa qui a donné tout son amour pour les autres alors qu'elle était vide. Ouais. Mais non, quoi. Voilà, vous sentez, vous, c'est une impression, vous n'êtes pas vide. Hein. Vous avez l'impression d'être vide, manqué d'amour. Mais arrêtez d'en donner, alors. C'est quoi cette action contraire? Envoyez-vous votre amour. Là, franchement, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous arrivez à faire. C'est le seul moyen de vous en sortir. Envoyez-vous votre amour à vous-même. Lisez La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Je vais recommencer avec ça. Je vais vous le lire après sur la vidéo des masculins. Là. Eh oui, nous allons faire une vidéo pour les masculins sacrés en travail. Ceux qui sont conscients. Ceux qui bossent dur pour le lien. Je changerai d'ambiance d'ailleurs. Je sais pas ce que je vais faire pour les masculins en travail. Nous verrons bien. Nous sommes ici et maintenant sur la féminine en travail. Et nous allons terminer avec la quête, désorientation, confusion et solitude. Donc voilà, c'est le pendu, hein, c'est le pendu. Alors voilà, vous êtes en quête, mais en même temps, désorientation, confusion, solitude. Donc vous avez cette impression-là, en fait, ouais, je suis en quête, mais voilà, je suis toujours aussi seule, je suis toujours aussi désorientée, je suis toujours triste, quoi. Donc là, c'est une énergie hein, actuelle. Et regardez, hein, la féminine, hein, l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Donc vous voyez ça, tout ça, c'est à travailler. C'est des impressions, hein, c'est pas la vérité. Alors vous allez me dire, mais si, je suis seule, regarde, je suis seule. Oui, d'accord, mais vous êtes rempli de vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous. Alors, l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Ben, je pense que ça, c'est l'énergie que vous devez avoir. Parce qu'après les doutes, sortir de soi-même, les doutes et les peurs, ça, c'est avec la confiance, la certitude. Même la certitude encore, c'est un état mental. Donc, plutôt l'évidence du cœur. L'évidence du cœur, la transformation, la confiance, tout ça, c'est à votre portée. Vous êtes sur ce chemin. Et vous avez la carte Gaïa. La carte Gaïa, belle énergie qui vous dit sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Vous êtes dans un chemin spirituel. Vous n'êtes pas dans une vie de couple Playmobil. Genre, d'habitude, avec les Playmobil, ça marche, ça, et tout. Pourquoi là, il marche pas celui-là? Ce Playmobil, il veut pas marcher, parce que c'est pas un Playmobil, c'est un masculin sacré, quoi. Donc lui, c'est pas un Playmobil, il va pas marcher dans votre sens. Vous pourrez pas le manipuler, merde. Alors la paix, regardez cette énergie, dissolution des pensées négatives. Regardez le plexus solaire, là. Travaillez votre plexus solaire pour dissoudre tout ça, là, tous ces doutes. Travaillez sur vos peurs, travaillez sur votre solitude. C'est une impression tout ça, c'est une impression. Arrêtez de vous fuir aussi. Comme vous vous fuyez, vous ne pouvez pas vous sentir rempli de vous-même, vous ne pouvez pas faire ami-ami avec vous-même. Vous êtes déjà rempli de votre présence. Vous n'êtes pas seul. Donc voilà, ça serait le mot de la fin. Et je tourne ma vidéo pour les masculins. Genre au prochain épisode, les masculins sacrés en travail. On va voir comment vous débrouillez vous. Allez, bisous bisous.